Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Imagine ça, et si les 7 éléments fondamentaux, les 5 de la nature, terre, eau, feu, air et éther, et les 2 de la non-matière, information et énergie, étaient aussi les clés pour équilibrer notre corps et notre esprit. Aujourd'hui, on plonge dans cette nouvelle idée. Jolie perspective. Ces éléments, on les associe souvent à des concepts philosophiques ou spirituels, mais tu penses qu'ils ont un impact direct sur notre bien-être? Absolument. Et mieux encore, ils ne sont pas juste des abstractions. Chaque élément est lié à des comportements, des émotions et même à des états physiques très concrets. Alors, par quoi commençons-nous? Par la terre, bien sûr. Elle est l'élément de la stabilité, de l'ancrage. Mais comme pour tous les éléments, il y a des côtés positifs et négatifs. Oui, quand l'énergie de la Terre est bien équilibrée, elle nous apporte des qualités essentielles comme la persévérance, la ponctualité et un fort sens des responsabilités. C'est ce qui nous rend solides face aux défis de la vie. C'est vrai, mais trop de terre peut nous alourdir émotionnellement et mentalement. On peut devenir paresseux, mélancolique, ou même se sentir coincé dans une routine. J'ajouterais même qu'on peut consciemment accumuler ou réguler l'énergie de la Terre en nous. Par exemple, marcher pieds nus dans la nature ou cultiver un jardin peut vraiment aider à se reconnecter à cet élément. Oui, et c'est aussi un rappel que parfois, on a besoin de bouger, de changer, pour éviter de devenir trop rigide. C'est là qu'un autre élément peut intervenir pour équilibrer les choses. L'eau, par exemple, elle est tellement liée à nos émotions, à notre capacité d'adaptation. C'est un élément fluide, mais qui peut aussi être très puissant. Oui, et comme la terre, elle a ses excès et ses manques. Trop d'eau peut nous rendre négligents, timides ou même indifférents. Tandis qu'un bon équilibre d'eau peut développer des qualités comme la compassion, le pardon, la foi et la confiance. Ce sont des vertus qui enrichissent nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. L'eau nous enseigne à naviguer dans nos propres émotions. C'est comme apprendre à gérer les tempêtes émotionnelles ou les vagues de tristesse à l'intérieur de soi. Oui, mais attention, une surcharge d'eau peut nous rendre hypersensibles, presque à fleur de peau. Et dans un monde où on est constamment bombardé d'émotions, cette hypersensibilité peut devenir un vrai défi. C'est vrai. Et c'est là que le feu entre en jeu. Le feu, c'est l'élément de l'action, de l'énergie brute, de la passion. Mais comme les autres, il peut être à double tranchant. Trop de feu peut engendrer de la colère, de la jalousie ou même des envies de vengeance. Tandis qu'un feu bien équilibré devient une force incroyablement positive. Il nous donne le courage, l'enthousiasme et la détermination nécessaires pour avancer dans la vie. Et ce que j'aime avec le feu, c'est qu'il peut éclairer et réchauffer. L'accumulation consciente de cet élément apporte une lumière intérieure, une énergie qui nous pousse à agir et à créer. Oui, mais il faut aussi savoir le canaliser. Une surcharge de feu peut provoquer des excès, comme une forte fièvre émotionnelle ou une impulsivité destructrice. C'est là toute la complexité de cet élément. Il nous pousse à agir, mais il nous rappelle aussi qu'il faut savoir maîtriser cette énergie pour éviter qu'elle ne devienne incontrôlable. Et cela nous mène au 4e élément, l'air. Ah, l'air. C'est l'élément de la communication, du langage, de l'expression. Il est fascinant parce qu'il touche à la manière dont on interagit avec le monde. Et comme les autres, il a ses excès. Trop d'air peut nous rendre bavards, vantards ou même dispersés. Tandis qu'un bon équilibre de l'air peut nous apporter des qualités comme l'optimisme, la joie et la cordialité. C'est un élément qui favorise l'ouverture aux autres et au monde. Ce que je trouve poétique, c'est quand l'air est bien équilibré, il peut nous donner une sensation de légèreté, presque comme si on pouvait marcher sur l'eau ou voler. Oui, mais encore une fois, trop d'air peut nous rendre instables, presque volatiles. On perd alors notre ancrage, notre connexion aux autres éléments. On constate que ces 4 éléments naturels, terre, eau, feu et air, ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils sont tous interconnectés. Et c'est là qu'intervient l'éther. L'élément éther, c'est un peu comme le lien invisible entre la matière et la non-matière. C'est l'endroit où les autres éléments, non-matière, coexistent et interagissent. Oui, l'éther nous rappelle que tout est interconnecté. Les éléments ne sont pas des entités indépendantes, mais des facettes d'un tout plus grand. Et c'est là que réside la clé. Apprendre à équilibrer ces éléments en nous pour atteindre un état d'harmonie.
Pour bien comprendre, j'ajouterai que l'éther est à la fois matière et non matière. Il est à la fois le 5e élément de la nature et le premier de l'invisible. Et les 2 suivants sont information et énergie. C'est rigolo, il y en a 7 comme les chakras ou les auras. Exactement. D'ailleurs, on dit bien qu'une information est un élément, et ça l'est vraiment. Ces 2 derniers ont des rôles plus complexes, nous en parlerons une autre fois. Alors, que retiens-tu des 5 premiers éléments qui constituent notre monde ? Pour moi, c'est l'importance de la conscience, de comment est constituée notre nature. Être conscient de ces éléments en nous, de leurs forces et de leurs faiblesses, c'est déjà un grand pas vers l'équilibre. Je suis d'accord. C'est un puissant rappel de notre connexion avec la nature. Les éléments ne sont pas juste autour de nous, ils sont aussi en nous. Une belle manière de conclure. Merci pour cette discussion enseignante. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.